Nous sommes déjà en direct des studios Mwanda Monji. C'est un studio local que Johnny Mwanda va tenter de recevoir un invité de marque. Il lui va nous décrire quelques décryptages au niveau politique. On va faire les actualités en ligne qui fait tourner la tête des Congolais et que sans plus tarder, je vais recevoir un monsieur à côté de moi. Lui-même va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur John. Présentez-vous, vous êtes au studio en direct de live, tout le monde vous suit. Je m'appelle monsieur Kalenda Marcel, connu au nom de Katamar. Merci. Alors, en tant que... Oui, est-ce que vous êtes un membre, un cadre d'un parti politique quelconque ou quoi? Parce qu'il faut votre représentation. Vous n'êtes pas... vous n'avez pas achevé votre présentation. Oui, monsieur John, vous voyez, chaque homme doit avoir sa couleur. Moi, je suis un membre de l'IDPS à Mouenedito. Merci. Merci. Maintenant, monsieur Kalenda Marcel, en tant que je te recevais sur mon plateau au studio local de Mwanda Monjouine Bonso, maintenant, sans plus tarder, nous allons d'abord parler sur le point qui fait la yin et l'affaire de Minembwe. Quand le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que je salue, notre président, était là, il a dit que cette nomination ou cette entité rurale de Minembwe, cette nomination, tout ce qui a été fait par le ministre de la décentralisation, Azarias Robert, ce qu'il a fait, est-ce que, parce que le président a dit non à cette histoire-là, mais cette histoire a suscité beaucoup de réactions positives tant que négatives au niveau national tant qu'international. Vous aussi, en tant que cadre de l'IDPS fédéral de Mouenedito, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, monsieur John, ce que je peux vous dire, c'est un problème seulement d'acharnement, puisque le problème de la commune Minembwe n'a pas commencé aujourd'hui. Quelquefois, je pense que vous suivez les informations. On va vous dire que c'était un décret loi signé par le président Kabila depuis 2017, depuis 2018, des histoires comme ça. Mais comment ça doit se réaliser aujourd'hui? C'est-à-dire, ce sont des gestes politiques négatifs. Alors, pour moi, ce que je peux vous dire que le président de la République, en tant que garant de la nation, c'est celui qui a le dernier mot à dire. Nous appuyons forcément sa décision et c'est qui doit rester sur terrain puisque il n'y a personne qui peut le contredire. D'accord, il n'y a personne qui va le contredire. Toujours dans le même chapitre de l'Est du pays, parlons un peu de la sécurité. Vous avez dit que quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, notre président avait pris le pouvoir, il avait juré que, pour dire que non, moi, même s'il faut mourir, je vais mourir pour l'Est du pays, pour l'insécurité. Mais aujourd'hui, que notre cher président a pris le pouvoir et qu'à l'Est, il y a toujours le chaos. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Oui, monsieur le journaliste, mais les histoires sont claires à l'œil nu. Il n'y a pas de raison à rechercher puisque quand le président de la République l'a déclaré, il l'a d'abord déclaré quand il est allé en campagne. Avant campagne, après campagne, il est reparti là-bas. Mais il faut voir, le problème est très complexe. Ce que nos amis ou d'autres gens ignorent, le problème est complexe, très complexe même. Les aventures qui se passent à l'Est, ce sont des manœuvres qui sont entretenues par les Occidentaux, par les étrangers,
qui cherchent à piller nos richesses de l'Est. Alors ce n'est pas un simple problème puisque ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un problème. Vous voyez comment notre président est en train de partir. Il est en train d'aller. Il a d'abord commencé à résoudre ce problème d'une manière diplomatique. Puisque sans la diplomatie, on ne peut rien obtenir. La guerre contre la guerre, il n'y a que les défaites. Mais en tant que technicien, il est en train de résoudre le problème de l'Est avec toute son intelligence. Et je suis sûr, M. John, croyez-moi que la guerre à l'Est va prendre fin, puisque ce n'est pas n'importe qui qui s'est engagé à terminer cette guerre. C'est quelqu'un avec qui je suis sûr. Moi, à mon humble avis, je vois que le problème de l'Est il y a des enjeux politiques qui entrent là en jeu. Ils sont nombreux. Je peux vous les citer. Vous voyez que l'Est du pays ici n'a pas commencé avec Tshisekedi au Kabila. Ça a commencé d'être... Bon, c'est la politique de longtemps. Maintenant, ce que je peux vous dire, il y a des enjeux qui entrent là. Les premiers enjeux que je peux moi vous dire, d'abord, il y a le problème des communautés internationales qui ne veulent pas vraiment laisser l'Est du pays là. Deuxièmement, il y a le problème de nous-mêmes les Congolais. Parce que il y a eu, par exemple, la plupart des gens qui tirent un peu de bénéfices au niveau de l'Est là, même les gens ventrés, les gens que vous connaissez bien, ils sont là, ils connaissent bien que c'est à partir de l'Est du pays là, c'est là où ils sont en train d'être ventrés, de se rassurer que non, il y a quelque chose. Ça, c'est le deuxième enjeu qui entre aussi dans cette politique de l'Est pour l'insécurité. Il y a aussi maintenant les Africains, il y a aussi sur les pays africains, notamment les pays qui nous entourent. Ils ne laissent pas toujours laisser les problèmes que les Congolais puissent être en liberté. C'est à partir de cela, comment est-ce que vous me dites que Tshisekedi pourra toujours terminer ça? Monsieur John, je vous dis, croyez-moi, moi je suis pédagogue, je suis psychologue et je suis aussi politicien. Quand je vous ai parlé de la complexité du problème de l'Est, ça signifie beaucoup de choses. Je pense que tout ce que vous êtes en train d'énumérer, de formuler, ça entre dans ce cadre-là, puisque je vous ai dit que c'est un problème complexe. C'est-à-dire, il y a beaucoup des histoires là-bas, politiques, des histoires économiques, il y a beaucoup de dimensions. Puisqu'il y en a qui ne veulent pas que l'Est soit tranquille en leur faveur, puisqu'ils doivent profiter des minéraux. Je vous ai parlé des Européens qui cherchent à déstabiliser l'Est en leur faveur pour s'attraper des minéraux. Je vous ai parlé des Africains et en conclusion, je vous ai parlé des étrangers. C'est-à-dire, quand moi je vous dis que soyez sûr avec la démarche que le chef de l'État est en train d'entamer, je suis sûr puisque je connais son niveau et je connais sa capacité. Il a commencé par, puisque soyez-en sûr, ce n'est pas tout le monde ici ne croyait pas que M. Félix pouvait répondre à l'appel ou ne pouvait pas se présenter à l'Est. Il est allé là-bas, il est resté là-bas autant de jours. Et quand il était, pendant les jours qu'il a passé là-bas, je pense que toutes les armes se sont tues pendant son séjour à l'Est. D'accord, pendant son jour à l'Est, on est toujours là. Je pense qu'avec ce point, oui. Il y a aussi autre préoccupation qui préoccupe beaucoup de Congolais, soi-disant, surtout celle des Grands Kasaï. Quand je parle de Grands Kasaï, on comprend qu'il y a Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, tout le monde là constitue une confédération du Grand Kasaï. Maintenant que nous avons vu avec Kabila qui vient de partir, quand il a été élu, d'abord,
un président, qui que ce soit, il compte d'abord sur sa base. Il compte parce que grâce à la base et à l'appui des autres là, il a été un président. Mais celui-ci, notre président Fachi, il a été voté massivement au Grand Kassai. Il a fait des bons, très scores, les scores lourds que son adversaire n'a pas pu vraiment convenir. Mais comment depuis que nous avons voté Fachi, il n'a jamais été au Kassa? Parce que ça, ce n'est pas moi le journaliste qui dit. Moi, je suis un qui parle au nom de ceux qui ne parlent pas. Maintenant, c'est ce qui sort des bouches de la population. Oui, Monsieur John, je vous comprends. Vous voulez dire que vous êtes la voix des sans-voix, d'accord? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais je peux vous dire une chose. Un président de la République n'est pas un président du Grand Kassai, tel que les autres l'ont consenti. C'est pourquoi je vous dis que tout le monde doit comprendre que nous avons un président nationaliste qui n'est pas tribaliste. C'est-à-dire qu'il ne doit pas commencer à faire, puisqu'il est kassaïen ou il est du Grand Kassai, qu'il commence à améliorer ou bien faire mettre tous les intérêts dans le Grand Kassai. Non. Le président Fathi, c'est le président de la République du Congo qui compte 26 provinces. Alors, comme il a commencé ailleurs, nous avons l'espoir, puisque quand vous avez un cadeau, il faut donner d'abord, servir les visiteurs, les étrangers, les gens qui viennent vous voir. C'est trop courant même dans nos familles. Vous pouvez vous priver quelque chose, mais pour servir quelqu'un qui est venu. J'arrive. Par exemple, quand il y a l'adage ou un concept qui a toujours été dit pour dire que non. Si par exemple vous voulez servir le visiteur, il y a un grand nombre de gens qu'il faut servir. N'oubliez pas d'abord de soi-même, parce que vous risquez de commencer à servir avec l'engouement, l'enthousiasme de la foule de gens là. Vous risquez de remarquer que le casserole est vide. Parce que ça, je sais que vous connaissez ça. Je connais, vous avez un adage, surtout vous, Kassaïens, vous dites que le chant commence par chez soi. D'accord. Mais je peux aussi vous rappeler, il y a un adage de M. Mobutu qui est décédé, qui avait un slogan qui dit « Servir et non se servir ». Vous comprenez que on doit d'abord servir les autres avant de... Si M. Félix commençait à faire ou à agir ou à mettre tous ses intérêts dans le Grand Kassai, c'est-à-dire qu'il est en train de servir. Il fallait qu'il commence ailleurs, c'est sa meilleure politique, pour qu'il soit bien identifié un chef, un président du pays, un président du Congo, puisque le Congo n'a pas que appartient à tout le monde. Appartient à tout le monde, monsieur. Oui, je pense que ça aussi, ça fait le point. Autre actualité qui fait la une de ce jour dans des politiques, dans des réseaux sociaux, est celui des juges récemment qu'on a nommés par l'ordonnance présidentielle et qui sont contestés par certains cadres du ventre de FCC. Vous entendez ceci, cela, il y a des réactions. Est-ce que vous êtes sûr que les juges là vont prêter le serment à très bien, comme certaines sources nous parlent, et d'autres sources nous disent que ça sera difficile parce que là, les gens de FCC vont vider de leur chaise là, sur le Parlement. Mais c'est John, la politique au Congo, c'est comme ça, nous devons être quand même optimistes. Optimistes pourquoi? Puisque la matière judiciaire est claire. Quand on a parlé de 3 juges qui doivent prêter serment, nous avons la Constitution qui est claire. Ils ne doivent pas présenter le serment devant les deux chambres.
C'est le président de la République qui est le magistrat suprême de la République. Et comme il s'agit de la matière de magistrature, les juges doivent prêter serment devant le président de la République qui est le souverain, mais à côté de lui, les deux chambres représentées. Et si nos amis de FCC vont refuser de se présenter, il n'y a pas de problème. L'Assemblée ou le Sénat n'est pas toujours composé avec nos amis de FCC. Nous avons nos amis de l'opposition et des caches, ils sont là, ils vont accompagner. Mais ils se disent qu'ils ont la majorité, n'oubliez pas ça. Il n'y a pas un problème de majorité. En matière de prestation de serment des juges, il n'y a pas de problème de majorité. Le problème est que il n'y a pas quelqu'un qui doit être nommé ou privilégié par la majorité. C'est le président de la République, le juge suprême, le magistrat suprême qui nomme et qui reçoit les prestations de serment. Ok, bon, ça c'est selon votre point de vue. Autre actualité aussi qui fait bouger les têtes, celle de la rentrée scolaire. Alors que la rentrée scolaire pose des problèmes, surtout aux campagnes ici où nous sommes. Permettez, M. Katamar Marcel, de vous le dire. Ça pose beaucoup de problèmes. Vous avez vu le président de la République en tant que commandant suprême, c'est lui qui chapeaute le tout. Il a lancé, il a poney avec son point au niveau de l'enseignement, il a dit la gratuité. Ça, tout le monde a parlé et tout le monde a remercié. Mais la gratuité a profité surtout chez les parents, que les parents ont acclamé pour la gratuité. Mais ça n'a pas vraiment profité chez les travailleurs, c'est-à-dire, vous me comprenez, n'est-ce pas? Quand je dis, je vous suis, monsieur, oui, je vous suis. Chez les enseignants ou chez les corps qui travaillent. Maintenant, il y a le problème de NI. Pendant que Tshisekedi circulait au pays, même qu'à l'international, la presse était mobilisée. Il nous disait qu'il a reçu autant par la France, autant par les Américains et les autres que sais-je citer. Maintenant, tout ça, c'est pour soutenir la gratuité. Mais jusqu'alors, rien n'est fait. Mon cher politicien, vous en dites, qu'est-ce que vous direz cela? Oui, monsieur John Mwanda, pour le problème de la rentrée scolaire, en tout cas, moi j'aurais souhaité que tout le monde ou les corps professionnels enseignants puissent comprendre comme moi je suis en train de comprendre. Comment la gratuité se trouve dans notre constitution. Il est bien signalé dans notre constitution que les études doivent être gratuites. C'est depuis Mobutu, c'est depuis Kabila, mais c'est lui qui a d'abord montré la bonne foi pour mettre maintenant en exercice cette gratuité, c'est M. Félix. Puisque nous devons quand même être reconnaissants. Oui, ça, vous m'avez bien compris la question. J'ai dit oui, tout le monde était content pour la gratuité. Ça profitait du côté parent, oui, ça, il faut le dire. Mais ça n'a pas profité aussi chez les enseignants. C'est ce que je voudrais expliquer un peu les mots clairs. Je vais vous donner la lumière. Nous sommes tous congolais. Puisque nous courons autant, nous avons police temps ici sur notre plateau. Monsieur John, pardon, nous disons, oui, nous sommes congolais, nous connaissons nous-mêmes nos souffrances. D'où ça vient et d'où c'était venu. Est-ce que, puisque en politique au Congo, tout est politisé. L'argent que vous dites quand le président sortait, allait en Europe, en Amérique, tout ça, c'est ça l'argent dont vous comprenez, l'argent qui était versé dans le programme des 100 jours.
qui a été dernièrement détourné. Maintenant, l'argent qui doit servir à la gratuité, c'est-à-dire à l'enseignement gratuit, c'est l'argent que le gouvernement doit mobiliser avec le budget qu'on a et on va évoluer petit à petit. Moi, je demanderais, puisque le problème, ceux qui travaillent, c'est la conscience. Comme le chef de l'État est conscient et qu'il a mis ce vœu à soutenir la gratuité, je vous dis que pour moi, j'appelle les enseignants au calme, j'appelle les enseignants à la patience, puisque le chef de l'État continue à se débattre pour ça. Mais si vous voulez être sûr avec moi, oui, je pense que vous avez compris que l'UNESCO est en train d'appuyer l'enseignement. Oui, je comprends. Mais permettez-moi, monsieur, permettez-moi, écoutez. Oui, je comprends. Ça, c'est votre point de vue. Mais vous avez dit que les enseignants, comme conseil, qu'ils patientent un peu. Le président est en train de faire le plus possible pour qu'eux aussi prennent quand même certaines ils prennent patience. patience. Oui, ça on comprend. Mais ils ont pris la patience depuis l'année qui vient de passer ici. Ils ont travaillé dans la gratuité non payée. Mais pour deuxième année, il faut que ça passe ainsi encore. Oui, je comprends la difficulté, M. John. Oui. L'année passée, je pense qu'on a travaillé avec certains budgets. C'est ce qui nous a jusqu'à la rentrée ici. Maintenant, quand vous parlez de la deuxième année, oui, et que je vous demande la patience et le calme, c'est-à-dire, moi je pense que tout sera amélioré. L'argent qui sera mobilisé par le gouvernement, plus qu'il y a des certaines promesses de part et d'autre, je pense que quand nous sortons en janvier, je pense que nous allons avancer, tout le monde sera oui, satisfait. vous parlez de l'année passée comme le budget était, je ne sais pas, flou ou quoi que vous semblez à qualifier. Mais je vous demande, est-ce que ce ne sera plus le même budget avec cette année? Qu'est-ce qui a changé que ça va profiter maintenant pour cette année que les gens trouvent quand même? Oui. Votre Il y a un changement total. Je vous dis que nous suivons les informations. Pour moi, je pense que on a dérangé le budget, par exemple, de l'enseignement, par exemple, de la santé. Nous avons connu un moment difficile de la Covid. Nous avons eu des problèmes purement graves à l'Est, la guerre à l'Est. C'est-à-dire, quand le gouvernement s'est réuni devant le chef de l'État, ils ont essayé un peu d'accumuler ou de déranger d'autres situations pour gonfler l'enveloppe qui pouvait faire lutte à la Covid. Merci. Alors c'est quelque chose de très importante puisqu'on dit quand la terre est malade, l'enfant malade, on doit d'abord chercher des solutions pour sauver la terre. D'accord. Dernier mot pour tous les points de l'actualité qu'on vient de décrypter en résumé, vous direz quoi? Moi, parce que nous avons 10 minutes sur notre timing. Monsieur John, je dis sans signaler, puisque sur tout ce qu'on a discuté, je vous dis que toutes les histoires, tout ce qui se passe au Congo marche toujours avec la politique. J'ai oublié une chose à signaler. Le président Félix, dans la coalition FCC Cash, est très combattu. Vous-même, il ne faut pas qu'on vous relate, qu'on vous dise n'importe quoi. Vous êtes intellectuel, vous suivez tout ce qui se passe au Congo. Oui. Alors, il est combattu, il est intercalé, mais nos amis de Cash et de FCC,
ignorent que l'échec des Gash, c'est l'échec des FCC puisqu'ils travaillent tous ensemble. Et surtout que le gouvernement qui travaille, le gouvernement que nous avons, est dirigé par M. Yungamba, qui est un produit, un candidat de FCC. Merci. C'était au micro de Johnny Mwanda qui recevait Marcel Katamar sur le studio de Mwanda Monjouin Bonso en live. Alors, il a répondu, il vient de vous présenter ce qui semblait être les points de vue chez les politiciens, chez les Congolais, selon son point de vue. Alors, à la prochaine occasion, ça sera le même article aussi qu'on va